Bonjour à tous, je vous partage aujourd'hui cette vidéo qui traite de l'aménagement de la soute de camping-car. Alors chaque soute est différente et chaque camping-cariste a sa façon de voir les choses évidemment, et cette vidéo n'a aucune prétention, je partage simplement ma réflexion. Si cela peut donner des idées à certains, eh bien tant mieux. Pour ma part, je possède un camping-car Riemer CL 698 de 2015 et je souhaitais optimiser le rangement de ma soute parce que j'aime bien que les choses soient bien rangées. Alors, dans l'espace dont je disposais, je ne parvenais pas à imaginer l'organisation idéale, selon moi, c'est-à-dire pouvoir accéder à tout sans devoir déplacer la moitié des autres affaires, ranger ce qui sert le moins dans les endroits les moins accessibles, par exemple le cric, mettre les objets lourds au sol, comme la roue de secours, que tout soit calé lors des déplacements, etc. En regardant ma soute de l'extérieur, je ne parvenais pas à prendre en compte tous les objets, ni à imaginer son aménagement. J'ai donc modélisé la soute en 3D aux dimensions exactes, ainsi que les objets principaux, et ça m'a permis d'avoir un autre regard et surtout de pouvoir tester facilement les différentes idées d'agencement. J'ai utilisé pour ça le logiciel SketchUp dans sa version gratuite en ligne. Je l'utilise régulièrement dans le cadre de projets personnels, c'est vraiment un excellent outil pour faire ce genre de choses. Alors voici la modélisation de la soute. Les dimensions intérieures sont les suivantes, donc une profondeur de 2,15 m, largeur 95 cm et une hauteur de 81 entre le sol et le bas du cadre du lit. Il y a une porte de chaque côté, ces portes font 70 cm de large sur 80 cm de haut. Donc finalement une soute qui n'est pas particulièrement grande. On n'y range pas de vélo par exemple, et du coup c'est d'autant plus utile d'optimiser le rangement pour exploiter au mieux l'espace disponible. Sur ce camping-car, je peux accéder à la soute par l'intérieur en soulevant le lit. Donc je place par exemple un bac à linge sale au milieu de la soute tout en haut, et ça me permet d'y accéder par l'intérieur, on le verra à la fin de la vidéo. Alors les objets principaux que j'ai modélisés, c'est la roue de secours. Je précise que je suis sur un porteur Fiat Ducato 130. Donc les roues de 67 cm de diamètre, une hauteur de 21 cm. Alors, la roue de secours, j'en avais pas auparavant. Et un ami plus expérimenté que moi en camping-car m'a fait remarquer à juste titre qu'en cas de crevaison non réparable, les pneus de camping-car sont rarement dispo immédiatement. Ce sont des pneus de camion qui se commandent et ça peut prendre quelques jours au garagiste pour les récupérer. Donc finalement, la roue de secours, ça permet d'éviter de rester coincé à un endroit qu'on n'a pas forcément choisi. Ça prend de la place, c'est lourd, mais c'est pour moi une sécurité. Il faudra bouger du coup juste quelques affaires pour y accéder, mais c'est normalement très exceptionnel. De la même manière, le cric sert rarement, d'autant plus que j'ai installé des vérins électriques dont je me servirai en priorité en cas de crevaison. Dans la même épaisseur que la roue et le cric, j'ai les cales pour les roues et la boîte à cales pour les vérins. Alors par contre, ces deux éléments servent tout le temps et doivent être accessibles facilement. Donc ces 4 objets déjà encombrants disposés sur le fond du camping-car me font déjà un premier niveau. Mais dans l'état, c'est vraiment pas commode pour charger dessus. Je vais donc mettre au-dessus de tout ça un contreplaqué légèrement surélevé, 4 cm pour être précis, pour me redonner une surface totalement plane au-dessus de ces objets et puis repartir avec de l'aménagement au-dessus. Je réalise donc 2 morceaux pour être modulable si besoin, un morceau au-dessus de la roue de secours et un morceau sur l'autre partie. Ça me permettrait éventuellement d'en mettre qu'un des deux si j'ai pas à transporter tout ça. Et puis même ça permet aussi plus facilement de rentrer les morceaux dans le camping-car. Voilà. Donc on verra sur la suite de la vidéo avec la réalisation. Donc on a l'échelle pour accéder au lit secondaire, puisqu'on a un lit principal dans la partie chambre, hein, qui se trouve donc au-dessus de la soute. Alors mes enfants n'utilisent pas l'échelle, ils préfèrent monter en escaladant par les sièges avant, mais je peux être amené à partir avec d'autres personnes, donc je garde l'échelle. Ici elle est rangée sur un support en hauteur, je détaillerai aussi cette partie lors de la réalisation juste après.
La table pliante peut être simplement posée sur la planche. Ça, c'est bien plus pratique qu'avant parce que je l'accrochais en hauteur avec des sangles et c'était vraiment pas pratique, aussi bien pour la prendre que pour la remettre en place. J'ai un étendoir à linge, alors je ne l'ai pas modélisé, c'est un modèle ultra plat, ça doit faire de 2 cm avec les mêmes dimensions que mes fauteuils, donc il va venir se caler avec les fauteuils. Donc je ne l'ai pas modélisé, par contre j'ai là, ici les 3 fauteuils qui sont des fauteuils Decathlon. Voilà, qui représentent, là c'est les trois imbriqués ensemble qui permettent de les ranger. Et puis j'ai la place éventuellement pour prendre un 4e fauteuil que j'ai pas encore acheté. Au milieu, au-dessus de la roue de secours, un empilement de bacs plastiques Ikea de même longueur, donc les bacs font 57 cm. Donc, par contre, voilà, ils ont des hauteurs différentes, ils sont plutôt bien faits, de tarifs plutôt raisonnables. Et ils sont empilables, donc ils se bloquent déjà naturellement lors du transport. Ça n'empêche pas de remettre des... Enfin, je testerai si ça tombe ou pas, mais je pense que ça peut tenir, mais puisque normalement on conduit quand même plutôt en souplesse avec le camping-car. Ils sont déjà bloqués, mais je verrai bien si je rajoute une sangle devant, devant et derrière, pour empêcher que ça ne tombe. Enfin, derrière, j'ai les fauteuils, etc., donc ça se bloque, et devant, effectivement, ça pourrait peut-être basculer. Je verrai si je dois rajouter une sangle. Donc, dans ces caisses, j'ai une cassette de WC supplémentaire. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de vider ces toilettes chimiques et malgré tout, c'est assez vite rempli. Donc là, alors l'avantage de la caisse Ikea, c'est que la cassette de toilette de WC rentre exactement dans la caisse Ikea. Voilà, je trouve que c'est quand même mieux que ce soit en plus dans une caisse plastique, même si c'est étanche, sachant qu'il y a le lit qui est juste au-dessus. C'est un peu plus hygiénique. Au-dessus de cette caisse de WC chimique, je vais mettre la caisse pour le linge sale, celle qui sera accessible directement par l'intérieur du camping-car en soulevant le lit. Donc elle se trouve tout en hauteur. Donc normalement ces 2 caisses-là, j'ai pas trop à les utiliser. Hein. La caisse de WC chimique, a priori, si je la change, c'est une fois. Et encore, jusqu'à présent, j'ai très peu à utiliser la 2e cassette de WC chimique, parce que j'ai toujours eu des endroits pour vider, mais j'ai pas fait beaucoup d'itinérants dans la nature. À gauche, je peux mettre 3-4 caisses, donc qui vont être moins hautes, mais qui ont les mêmes dimensions largeur-longueur, hein, de 39 cm de large sur 50 cm de profondeur. Donc pour y ranger les différents bacs pour séparer les affaires, notamment de la réserve alimentaire, papier toilette, sopalin, un bac avec les affaires de plage, chaussures en plastique pour les rivières, masques, tubas, des jeux gonflables. Une autre caisse libre pour mettre des médicaments, des outils. Alors, j'aime bien avoir une petite caisse de médicaments, mais là, c'est un peu grand. Après, chez Ikea, il y a encore... Ces caisses, elles se séparent encore en caisses 2 fois plus petites, toujours qui s'empilent. Hein. Donc, je n'ai pas encore décidé, effectivement, des dimensions finales de toutes les caisses que je vais acheter. Devant, j'ai mis une caisse Leroy Merlin, cette fois-ci Leroy Merlin, parce qu'avec les affaires de vélo, je vous explique pourquoi. Alors les batteries de vélo, notamment les batteries de vélo électriques, sont plutôt longues. Je ne sais plus combien ça mesure, mais je crois que ça fait 40... sur nos vélos, ça fait 44 ou 46 cm. Enfin, c'est très long, ça ne rentre pas dans une caisse classique. Il faut les grandes caisses qui font 57 cm pour pouvoir... ranger les batteries, c'est de toute façon obligatoire de les démonter, parce qu'on n'a pas le droit de les transporter, de laisser les batteries sur les vélos quand on transporte ces vélos à l'arrière du camping-car, donc il faut les démonter. Du coup, cette caisse qui est pas très haute, mais qui a quand même la longueur, ça chez Ikea ils les font pas. Et chez Leroy Merlin, c'est la collection Spaceo, et ils ont des caisses du coup qui font 19 cm de haut dans les grandes dimensions. Donc ça c'est bien pratique. Ça me permet d'y mettre du coup toutes les affaires de vélo. Et j'ai pas à bouger cette caisse puisque comme elle est moins haute que le niveau du premier plancher, du coup ça m'empêche, ça me gêne pas pour accéder aux caisses qui sont derrière.
Voilà. Et puis à droite, je vais avoir de la place pour ranger les packs d'eau, de lait, une autre boîte étanche pour les produits, par exemple les produits de WC chimiques et les autres produits d'entretien. Sur le côté gauche, j'ai refixé la boîte en plastique basculante qui était fixée avant de l'autre côté et qui du coup n'était pas très pratique. Donc dans cette boîte, j'ai tout ce qui concerne l'eau, tuyau d'eau pour recharger en eau, un entonnoir si besoin, les différents raccords. Voilà. Donc ça c'est accessible facilement. Sur le papier, enfin plutôt sur l'écran, tout ça me convient. On va donc passer à la réalisation. Alors, voici la soude vide. Puis les objets qui se posent au fond, donc la roue de secours, le cric, les cales de roue et les cales pour les vérins. La réalisation du premier morceau de plancher qui va couvrir donc uniquement la roue de secours. La largeur de la soute fait 95 cm, donc ma planche en fait 94, histoire que ce soit plus facile à installer. Avec une longueur de 67 qui correspond au diamètre de la roue de secours. Le tout surélevé par 6 cales de 4 cm, vissé par le dessus avec un petit fraisage pour la tête de vis afin d'éviter que la vis ne dépasse du bois, puisque je vais recouvrir à la fin par un lino imitation plancher. Oui, alors c'est plus joli, mais c'est surtout que c'est quand même plus facile d'entretien d'avoir un lino plutôt que le bois. À un moment donné, si le bois directement pourrait se tacher, alors je préfère mettre un lino. Voilà, donc l'autre morceau, donc je peux mettre en complément ou seul, c'est modulable. Donc même dimension, il nous fait 94 donc de haut en bas, qui est la largeur de la soute, et par contre celui-ci en largeur il est un peu plus grand que le précédent, il fait 84 cm précisément. Au milieu, des petites encoches. Voilà, pas des encoches, c'est juste des petits bouts de bois qui me permettent de pouvoir venir mettre une séparation qui se clipse. Voilà, tac, tac. Hop, je fais dépasser un petit peu, donc c'est mon verre évidemment, hein. Ça me permettra d'avoir une séparation entre les parties, les cales d'un côté. On voit qu'il y a une petite airbout qui dépasse, ça va permettre simplement que les deux morceaux viennent se supporter ensemble et qu'ils restent au même niveau. Allez, je les mets en place. Ces deux morceaux de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur sur 94 de large et sur une longueur totale de 67 pour le premier morceau et 84 cm pour le deuxième. Donc au total, l'ensemble de ces deux morceaux pèse 6,5 kg, ce qui est tout à fait raisonnable dans une configuration camping-car. Les cales de roue et de vérin sont maintenant facilement accessibles, même si la planche du dessus est chargée, ainsi que le cric, si besoin, qui se trouve derrière la boîte à cales. Alors ensuite, l'habillage du contreplaqué avec un lino imitation parquet. C'est plus propre, plus facile d'entretien surtout. L'installation de l'échelle, donc là j'ai eu de la chance parce que j'ai pu réutiliser les fixations du porte-vélo extérieur, et ça tombait exactement au bon endroit. J'y ai juste ajouté, j'ai dévissé les écrous du porte-vélo, j'ai rajouté 2 équerres et j'ai remis les écrous. Et je peux positionner l'échelle de deux façons, soit en bas pour une utilisation quotidienne, par exemple, si on est stationné à un endroit et qu'on doit quand même utiliser l'échelle, plutôt que de la laisser dans le camping-car dans la journée, on peut la reposer du coup facilement à cet endroit-là et ça tient. Ou bien la mettre en haut pour une utilisation plus occasionnelle, comme quand je suis avec mes enfants qui ne l'utilisent pas du tout, ou quand on roule, pour le coup, elle est bien rangée, puisque et du coup ça permet de laisser la place en dessous pour la table pliante, qui là et c'est bien plus simple qu'auparavant, puisque je le pose uniquement là-dessus.
J'ai plus besoin de le fixer en hauteur comme je faisais auparavant. C'était assez pénible de devoir aller installer ou retirer ou remettre la table avant qui était suspendue à l'intérieur de la soute. C'était pas la bonne solution pour moi. Il me reste même de la place du coup pour un 4e fauteuil et éventuellement un barbecue à gaz que j'ai l'intention d'acheter prochainement. La roue de secours est maintenant accessible facilement sans bouger les affaires qui se trouvent au-dessus. Elle est assez lourde et on n'a pas beaucoup d'accroche pour la sortir, alors j'ai fixé une corde sur la jante. Ça permet de la tirer très facilement de son emplacement. Le dessus est maintenant facile à aménager grâce à cette grande planche. Pour les bacs plastiques, je suis resté dans la collection Samla d'IKEA. Voici l'empilement que j'ai choisi, sachant que c'est modulable selon les besoins, donc ça pourra évoluer dans le temps. À droite, 2 grands bacs de 45 litres, l'un pour la cassette de WC de secours, l'autre pour servir de bac à linge sale. De retour à la maison, on retire simplement le bac pour laver le linge. À gauche, derrière, une première série, donc un bac de 11 litres en bas, puis un second de 22 litres pour les affaires de plage, de rivière, les masses, tubas, chaussures. Puis, encore plus petit, 2 boîtes de 5 litres, l'une pour des médicaments de premiers soins et l'autre avec quelques outils. Devant, un autre bac de 22 litres comme derrière, mais cette fois-ci pour des réserves alimentaires. Puis un bac de 11 litres pour des réserves de papier toilette, sopalin. Puis 2 bacs de 5 litres pour les croquettes du chien, sachant que dans mon cas, un bac me permet de tenir une semaine, donc je module le nombre de boîtes selon la durée du voyage. Devant, le bac avec les affaires de vélo, avec une boîte Leroy Merlin, comme expliqué en 9e minute de cette vidéo. À gauche, j'ai refixé le bac en plastique basculant avec les tuyaux d'eau et raccords divers ainsi que ma rallonge électrique. À droite, il me reste de la place pour des packs d'eau, de lait, bassines de vaisselle, ainsi qu'un autre bac étanche que je vais rajouter un peu plus haut pour les produits d'entretien et de WC chimiques. Complètement à droite, sur le dessous, je peux glisser des objets plus longs, tels que la manivelle de store, canne à pêche, pare-soleil, pour le pare-brise, tapis de sol. Et voilà, enfin j'ai rajouté par sécurité 2 sandos en croix pour limiter le risque que les bacs se promènent pendant le voyage, mais vu que ce sont des bacs empilables, ils sont déjà bien bloqués, je suis plutôt confiant. Mais bon, ça coûtait pas grand chose de rajouter ces sandos. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerai l'accès à la soute depuis l'intérieur du camping-car. Cela me permet dans mon cas d'y ranger le linge sale sans encombrer l'intérieur. Je peux aussi accéder aux réserves alimentaires s'il pleut par exemple sans avoir besoin de sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques idées supplémentaires d'aménagement et je vous souhaite une excellente journée ou soirée à tous. Salut!